Bonjour à tous, je suis Clémentine du blog Brisane et je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo dans laquelle je vous propose de créer votre bracelet porte-aiguille. Vous trouverez le patron et les fournitures nécessaires sur mon blog dans la rubrique Do It Yourself. Après avoir découpé, thermocollé vos pièces et indiqué les repères de façon visible sur le thermocollant, vous allez pouvoir assembler la pièce B à la pièce C, endroit sur endroit, suivant les repères. Vous pouvez maintenant assembler vos deux pièces à la machine, au point droit, en formant un carré en suivant vos repères. Pensez à commencer et finir votre couture par un point d'arrêt. Pliez le rectangle dans le sens de la longueur, endroit sur endroit, et réalisez une couture au point droit entre les deux repères à 1 cm du bord. La pièce B se trouve prise en sandwich, c'est normal, faites simplement attention à ne pas la prendre dans votre couture. Pensez à commencer et finir votre couture par un point d'arrêt bien solide. Vous allez maintenant pouvoir retourner le bracelet à l'aide du retourne-biais en faisant glisser doucement votre tissu pour ne pas l'abîmer. Repassez bien en faisant en sorte que la couture d'assemblage se trouve bien au milieu du bracelet. Positionnez les petits côtés du bracelet endroit sur endroit et épinglez soigneusement en commençant par les deux extrémités. L'ouverture est petite, il est important d'être minutieux ici. Nous allons maintenant coudre à 1 cm.
Pour déterminer où couper votre élastique, entourez votre poignet avec celui-ci afin de vérifier la longueur. Il ne doit pas être trop serré mais suffisamment pour tenir. Pensez à rajouter 2 cm pour les marges de couture. Positionnez l'épingle à nourrice sur l'élastique et passez-le dans la coulisse grâce à l'ouverture que vous avez laissée à l'étape précédente. Tirez bien les deux bords de l'élastique et retroussez au maximum le tissu afin de coudre l'élastique envers sur endroit bien à plat sur 1 cm. Le positionnement de l'élastique est un peu compliqué ici, prenez votre temps. L'objectif est de coudre un rectangle ici afin de bien solidifier la couture de l'élastique. Vous allez maintenant pouvoir faire une couture à la main au point invisible afin de fermer le bracelet. Prenez la pièce A, le dessus de votre porte-aiguille et cousez 1 ou 2 fils de fronce dans la marge de couture. Pour réaliser les fronces, réglez votre point à la longueur maximale et ne faites pas de point d'arrêt, ni au début, ni à la fin. Ici mon tissu est fin et fronce tout seul. Si ce n'est pas le cas pour vous, il faudra simplement tirer sur les fils. Vous allez maintenant assembler les pièces A et B endroit sur endroit. Le bracelet se trouve pris en sandwich, c'est normal. Veillez à faire correspondre la taille de votre pièce A à celle de la pièce B en ajustant les fronces. Épinglez soigneusement et régulièrement sur tout le tour. Enfin, pensez à ne pas prendre le bracelet dans votre couture, faites bien attention. Retournez votre porte-aiguille sur l'endroit grâce à l'ouverture que vous avez laissée. Vous allez pouvoir insérer le molleton par l'ouverture que vous avez laissée. Rembourrez bien, le coussin doit être bien dodu. Si vous avez une carte fidélité rigide, c'est le moment de l'insérer. Elle permet de rendre le dessous du porte-aiguille bien plat et d'éviter qu'une aiguille vienne malencontreusement vous piquer le poignet. Ici, je l'ai découpée au préalable pour qu'elle corresponde à la taille de mon porte-aiguille. Elle permet de rendre le dessous du porte-aiguille bien plat et d'éviter qu'une aiguille vienne malencontreusement vous piquer le poignet. Et
Et voilà, c'est terminé. Il ne vous restera plus qu'à réaliser une petite couture à la main pour fermer le coussin.